Jesus 2. Après avoir été décimés par la pandémie de grippe, les domaines ruraux se retrouvèrent en très mauvaise posture, manquant de bras pour les récoltes. Les villes développant une agriculture urbaine respectant les fondements de l'écosocialisme et les seigneurs s'accaparant des terres abandonnées pour produire une culture intensive et automatisée, bien des villages étaient ainsi laissés à eux-mêmes, sans opportunités économiques viables. Cela était encore plus vrai pour les communautés évangéliques ayant refusé tout vaccin et aide subséquente de la part de l'ancienne République. Plusieurs campagnards se détournèrent alors vers le pillage, le braconnage, la contrebande, la piraterie ou le trafic de stupéfiants. Si certaines communautés rejoignirent les paroisses catholiques, se renforçant avec le concours de la nouvelle noblesse, d'autres adhérèrent au renouveau du paganisme nordique plus près de l'idéologie suprémaciste blanche. Les gens de foi, comme ils se nommaient avant la transition, avaient déjà délaissé leurs différences de dogme au profit d'un conservatisme ultranationaliste et homophobe. De plus, la haine envers les institutions d'enseignement fit également chuter l'alphabétisation dans les zones habitées par ces populations fortement pratiquantes. Voyant leur communauté s'effriter, certains leaders religieux se mirent à annoncer des prophéties annonçant la fin du monde, l'effondrement de l'État impérial et même le retour de Jésus-Christ. L'empereur serait l'Antichrist et on devait partir en croisade pour instaurer le royaume des cieux sur terre. Il s'agissait d'un phénomène s'étant répandu un peu partout dans le monde. En effet, plusieurs Jésus apparurent, afin de soulever les masses miséreuses dans les régions défavorisées. Toutefois, celui qui émergea du fin fond de l'Empire américain a été celui avec le plus grand impact historique. Là d'attendre la deuxième venue du Sauveur et de se faire avoir par des imposteurs, des pasteurs évangéliques décidèrent de cloner Jésus de Nazareth en laboratoire, dans le but de l'élever dans la vraie foi chrétienne. Celle prenant l'accaparement de la richesse ainsi que la haine des étrangers et de la diversité sexuelle. D'autres prétendaient plutôt que ce Jésus 2 serait plutôt le fruit d'une longue série d'expériences génétiques sur des embryons, expliquant la réalisation de plusieurs miracles. Certains avancèrent même que celui-ci n'était rien de moins qu'un androïde super sophistiqué contrôlé par une force obscure désirant déstabiliser le pouvoir impérial. Quelle que soit sa provenance, Jésus 2 apparut pour prêcher dans les campagnes. Les fidèles devaient se soumettre à Dieu ou périr. Afin de prouver son point, il accomplit, supposément, bon nombre de miracles, redonnant la vue aux aveugles, faisant marcher les paralytiques et réduisant le prix du carburant. Cela impressionna grandement les protestants qui décidèrent, en masse, de tout quitter pour rejoindre les rangs de ce nouveau Messie et d'accomplir son œuvre sur terre. Une foule déchaînée dans les campagnes, hurlant leurs cris de guerre Dieu n'est pas mort, ravagea tous ceux n'adhérant pas à ce divin projet. Les croyants se dirigèrent en premier lieu vers les universités situées loin des métropoles, car Dieu détesterait les scientifiques et les intellectuels. Forçant, une fois celles-ci conquises, les professeurs à se convertir et promulguer les enseignements divins, comprenant étonnamment beaucoup d'idéologies néolibérales. Pour s'en assurer, on fit des autodafés de livres, concernant uniquement les Saintes Écritures, des traités d'économie et des manuels de croissance personnelle. Le jeune empire se trouva fort dépourvu lorsque cette révolte de gueux fut venue. Les nobles étaient prêts à défendre leurs terres, mais étaient toutefois moins enclins à envoyer ses troupes à plusieurs centaines de kilomètres, alors que des fanatiques pouvaient apparaître pour détruire son domaine. De plus, la noblesse de campagne conservait des ressentiments envers le pouvoir central, voulant limiter leurs droits de gérance sur leur population servile. Amasser une armée pour mettre fin à ces troubles devenait alors une tâche presque impossible. La masse de volontaires, composant cette armée du Christ, tenta de rejoindre les métropoles. Des nobles se joignirent même à cette horde paysanne afin de la diriger selon leurs intérêts. Toutefois, contrairement à la précédente jacquerie, les cités libres étaient mieux organisées. Même si ces croisés tentèrent de mettre des sièges devant les métropoles sans succès, leur contrôle des campagnes était complet. Le besoin de routes commerciales libres de toutes entraves étant nécessaire à l'économie des populations urbaines, on prépara alors une véritable riposte. Au-delà des milices, les armées des métropoles n'étaient pas encore totalement constituées. Croyant que la force du nombre seul aurait bientôt raison de cette croisade populaire, on lança rapidement des corps d'armée sans trop de stratégie. Malheureusement, les forces protestantes eurent quelques succès contre les armées bourgeoises, où leurs officiers avaient pour la plupart acheté leur grade. Les seules unités qui se distinguèrent dans la première phase de la guerre furent les francs-tireurs montréalais. Par leurs assauts répétés de l'arrière-garde de ces soldats du Christ. L'Empire manquant d'hommes et les villes n'ayant pas de cadre pour diriger ses armées, il devenait évident de rassembler ses ressources pour vaincre un ennemi commun. L'état-major impérial possédant maintenant une armée digne de ce nom, il put mettre de l'avant une stratégie efficace. Comme il est quasiment impossible de faire entendre raison à des fanatiques, on entreprit tout d'abord de rapatrier les nobles les plus opportunistes à la cause impériale, en brûlant les terres de ceux ayant rejoint la cause de ce Jésus 2. Voyant le vent tourner, plusieurs décidèrent tout bonnement de rentrer au bercail et de se terrer dans une bienveillante neutralité.
Afin de s'assurer de pacifier l'ensemble des territoires en rébellion, on demanda aux villes de copier le modèle montréalais, en mettant sur pied des troupes d'élite extrêmement mobiles, s'inspirant notamment des commandos alliés déployés lors de la Seconde Guerre mondiale. La tâche des armées coalisées des villes et de l'Empire était, avant tout, d'éparpiller les regroupements ennemis qui commençaient à manquer, grâce au désistement des nobles, de points de ravitaillement. Les troupes régulières laissaient dorénavant les troupes d'élite combattre les poches de résistance. Après quelques mois, les rebelles protestants finirent soit par déserter, ou bien se laissèrent massacrer dans des batailles perdues d'avance. Plusieurs théories diffèrent sur ce qui était arrivé à ce Jesus II. Certains disent que son clonage l'avait inévitablement poussé à se désintégrer, d'autres qu'il serait mort d'une maladie vénérienne ou bien qu'il se serait noyé en voulant démontrer qu'il pouvait marcher sur une rivière et que le courant l'aurait emporté. Peut-être bien aussi, que le personnage n'ait jamais existé, qu'il s'agissait tout compte que d'une personne déguisée à l'occasion pour haranguer les troupes, comme pouvait le faire une mascotte. Ce qui pourrait expliquer les apparitions simultanées un peu partout sur le territoire, au gré des batailles, même si des illuminés prétendent qu'il s'agisse encore d'un miracle.